Le conseil départemental de l'Ordre des médecins du département du Zou combat l'exercice illégal du métier de médecin. À travers cette assemblée générale, les membres du conseil ont dénoncé ce phénomène qui accroît le taux de mortalité dans le département du Zou. La lutte contre les faux médecins est une vision partagée par le préfet du département du Zou et le directeur départemental de la santé. Ils s'engagent à mener des actions concertées pour détruire ce réseau de malfaiteurs. Vous saviez que le secteur de la santé était gangréné par des prestataires illégaux, non compétents, qui sacrifiaient nos populations juste pour des questions lucratives. Il était important de mettre de l'ordre dans tout cela et je pense que cela a été fait. L'objectif global du secteur aujourd'hui, c'est de contribuer à la réduction de la morbidité, de la mortalité de façon globale, mais surtout en lien avec la santé maternelle et infantile. Je voudrais donc saisir cette tribune pour dire que d'autres réformes, d'autres stratégies sont encore en cours d'implémentation. Je voudrais citer en l'occurrence la sécurité des patients, mais aussi l'assurance maladie qui constitue un volet important du projet ARCHE et pour lesquels les acteurs, que ce soit du public ou du privé, devront désormais commencer à s'investir afin d'offrir des soins de santé de qualité à toutes nos populations. Cette assemblée générale, il s'agit d'une assemblée générale qui est statutaire, donc c'est de notre devoir d'organiser cette assemblée générale qui regroupera tous les médecins de notre département afin de discuter des difficultés, des avancées dans notre profession et de parler également des défis liés à notre profession médicale. Ce qu'on peut retenir donc, c'est que le thème principal autour duquel nous avons débattu, surtout aujourd'hui au cours de notre assemblée générale, c'était l'exercice illégal de la pratique de la médecine, l'exercice illégal de la médecine et la logique des populations. Parce que nous, médecins, nous nous rendons compte que nous luttons et nous essayons de sensibiliser la population à un recours précoce aux structures de santé, mais nous constatons que cette population préfère se livrer ou consulter des agents qui ne sont pas forcément formés à la pratique médicale, ce qui entraîne un retard au recours des soins et entraîne de graves complications que nous devons gérer au niveau des structures de santé modernes. Alors, avec le socio-anthropologue, nous avons échangé avec le préfet et le représentant des patients diabétiques. Nous avons un peu évoqué les raisons qui pouvaient expliquer cette attitude des populations. Et ce que nous comprenons donc était de mieux réfléchir pour trouver un modèle mieux adapté à la perception, à la culture de notre population afin de mieux les servir. Donc, les réflexions vont se poursuivre au sein de notre corporation afin de pouvoir mieux servir ces populations-là et les amener à recourir plus précocement à nos structures de santé. Dans le corps médical, nous sommes très mal compris. Nous sommes très mal compris et il faut que de temps en temps, on se réunisse pour voir les difficultés que chacun a par rapport à l'exercice. Il y a d'autres qui font l'exercice illégal, qui n'ont pas le diplôme requis, qui n'ont pas l'expérience requise et qui exercent et qui sont en concurrence parfois déloyale avec nous, qui font de la contre-publicité et puis la population ne retient que cela. Et quand ils viennent vers nous, c'est souvent difficile. Et puis, quand on parle d'exercice illégal, parfois on pense que c'est l'aide-soignant qui a ouvert une clinique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aujourd'hui sur nos réseaux sociaux l'exercice illégal. Tout le monde traite tout sur TikTok aujourd'hui. Les produits pharmaceutiques qui ne font rien, les gens disent oui, vous prenez tel produit pour ceci, le prochain mois vous tombez enceinte. Et comme la population aime bien ce qui est extraordinaire et simple et vite, les gens s'adonnent à du n'importe quoi. Le recours fait au service des médecins hors la loi tire sa source dans des considérations sociologiques. Le communicateur socio-anthropologue a exposé quelques raisons qui motivent ce mauvais choix.
Et pourtant, le gouvernement du président Patrice Talon a mené d'importantes réformes dans le secteur de la santé, des investissements qui offrent des services de qualité aux patients des centres de santé publics. Elle permettra, cette Assemblée générale-là, à vous médecins exerçant dans notre département, d'échanger sur le recours presque régulier des patients aux faux praticiens. Ce problème qui entraîne des retards aux soins a des conséquences non négligeables sur la santé de nos frères et sœurs, nos populations en général. Alors, je sais que cette Assemblée générale, ça va vous permettre donc d'échanger et de diagnostiquer les causes donc, de ce phénomène pour que nous puissions comprendre pourquoi nos populations développent cette mentalité-là. Le panel donc va essayer d'ébaucher avec vous-même les raisons qui poussent nos populations en difficulté sanitaire à adopter de tels comportements. Chers médecins, de nombreuses réformes ont été initiées, vous le savez très bien, dans votre secteur par le gouvernement du président Patrice Talon. Ces réformes ont concerné notamment la lutte contre l'exercice illégal de la profession, l'amélioration donc de la présence continue des ressources humaines également qualifiées dans le secteur sanitaire est également une priorité du gouvernement. Le point de vue du sociologue revient en fait à leur montrer que sur le plan anthropologique et sociologique, il y a des éléments qui nous permettent de comprendre cela. Il y a d'abord les défaillances et l'accès difficile qu'on a au niveau du système formel qui font que des populations vont vers ces praticiens illégaux, bien que sachant les dangers qu'ils courent en faisant recours à ces patients. Il y a aussi la stigmatisation dont certains sont objets, certaines populations, certains patients qui viennent et dans leur pratique sans se rendre compte de manière peut-être inconsciente ou consciente, ils stigmatisent par leurs propos les patients et ça contribue à repousser ces personnes-là vers les praticiens illégaux. Alors, ce qu'il faut retenir très essentiel, c'est que les praticiens illégaux ne sont pas des gens à part, c'est aussi des gens qui font partie de l'effectif du personnel de santé formel qui parfois exercent de manière officieuse en leur temps creuse. Et ceci étant, et sur le plan anthropologique, nous avons des éléments comme la confiance culturelle que ces praticiens entretiennent avec les patients. Ils sont intégrés dans la communauté, ils sont des figures de confiance, ils sont des figures de proximité vers lesquelles les populations doivent aller quand ils ont un souci de santé. À l'occasion de cette Assemblée générale, le Conseil départemental de l'Ordre des médecins a primé les meilleurs médecins qui honorent leur formation sanitaire de par la qualité de leurs services. C'est une surprise agréable, une surprise vraiment positive. Je ne m'attendais pas, on nous a invités, je suis arrivé comme toute autre personne. Mais à ma grande surprise, on m'appelle pour m'adresser une lettre de félicitations. Vraiment, c'est une joie pour moi. C'est une leçon que j'ai tirée de ça. Chaque fois que vous faites quelque chose, n'attendez pas à avoir un bénéfice, car ça vient un jour. Et dans chaque travail que vous faites, faites-le avec humilité, avec modestie, et avoir foi à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je remercie vraiment les acteurs qui ont pensé à nous ce jour. Je rends grâce à Dieu et pour tous les efforts que je fais sur moi-même pour faire du bon travail, pour mon effort à être en bon terme avec tous mes collègues. J'ai été très émue d'avoir cette distinction-là. Je vois que j'étais caché, je travaille, mais je ne savais pas qu'on me suit.
Vraiment, ça m'a fait un grand plaisir. C'est une grande surprise, mais vraiment, je vois que je suis sur la bonne voie. Au cours de cette rencontre statutaire d'Abomey, le conseil présidé par Natacha Nouko a passé au peigne fait les avancées notables assorties des entraves et des perspectives qui se présentent au conseil.